Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog créatif. Donc ce sera l'épisode numéro 2. J'ai posté le numéro 1, donc il a dû devenir pas viral mais live, ou je sais pas comment dire. Vous avez dû avoir la publication du vlog numéro 1 il y a quelques heures, puisque là il est 18h30. Ça fait 2h30 qu'il est disponible et moi j'en profite pour ouvrir cette nouvelle semaine de vlog créatif. Une semaine qui démarre dans un endroit un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir, puisque tout simplement je suis en déplacement, donc je viens d'arriver à mon hôtel et eh bien je vais y rester quelques jours. Donc il est possible que les prochains moments où je vais vous parler, ce sera ici dans cet hôtel. Ou peut-être que je serai rentrée, ça va dépendre de comment j'arrive à tourner et à améliorer tout ça. Bon, retour au basique. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi je suis Christelle. Je suis Christelle alias Démaillez-moi, donc c'est le nom de cette chaîne. Je reviens vous voir semaine après semaine avec le dimanche des podcasts orientés tricot et le mercredi des vlogs créatifs avec on va dire une dominante couture tricot. Tricot d'abord, couture pour associer et puis quelques autres arts créatifs. Donc vous verrez de temps en temps du point de croix, vous verrez du diamond painting, vous verrez un petit peu tout par-ci par-là en fonction de mes humeurs et mes envies du moment. Donc toujours dans la spontanéité, je vous partage juste mon chemin créatif. Alors aujourd'hui je vous prends avec un premier arrêt laineux, puisque je suis arrivée donc dans la région de Gruyère, une très très jolie région que je vous recommande d'aller visiter si jamais vous n'avez pas encore eu la possibilité. Donc c'est une région dans le centre de la Suisse, en Suisse francophone, une très jolie région sur une plaine avec des montagnes tout autour. Enfin, c'est magnifique, je vous encourage à venir visiter cette région. Et au milieu de cette région, il y a un magasin de laine qui s'appelle Lainitude. Et ça faisait un moment que je voulais aller visiter Lainitude. Donc c'est chose faite, je me suis arrêtée et j'ai acheté des petites merveilles, vraiment, qui manquaient à ma collection. Alors je vous montrerai très rapidement, mais je suis pas sûre que la luminosité soit parfaite pour ici. Donc je vous montre d'abord ce que j'ai acheté. Je vous montrerai, je pense, dans le podcast avec vraiment ma lumière et tout ça qui va bien pour vraiment vous montrer les couleurs. Alors moi je suis allée chez Lainitude pour trouver des laines que je ne trouve pas forcément chez moi, et en l'occurrence j'ai opté pour de la Hedgehog Fibers. Et donc j'ai trouvé ce très joli rose qui apparaît, ben voilà, la lumière elle est pas bonne, donc vous voyez un espèce de rose pétant. Oh là, il y a des choses qui font du bruit. Un espèce de rose pétant, alors que c'est un rose poudré. Ouais, j'essaierai de vous la remontrer un peu plus dans le détail quand j'aurai une belle luminosité, parce que là c'est pas idéal et malheureusement je suis sous les toits dans mon hôtel et je peux pas ouvrir plus que ça la lumière, à mon grand désespoir parce qu'il fait hyper chaud. Donc j'ai pris 3 écheveaux de Hedgehog Fiber dans la qualité soft yarn. Alors c'est une qualité qui est 90% mérino, 10% de nylon. Alors c'est un mélange que j'ai jamais encore vu. 90-10, moi j'ai l'habitude des 85-15 ou 75-25 pour les laines à chaussettes. J'ai encore jamais vu de 90-10, donc j'ai hâte d'essayer. Et comme je suis, comme on rentre dans l'hiver ou dans l'automne qui va commencer à faire froid, j'y ai associé un petit mohair de chez To Le Matin Yarn. Regardez-moi cette beauté, vous n'avez pas forcément la super bonne couleur non plus, donc je vous les remontrerai tous les deux assortis, tous les deux associés quand j'aurai la bonne couleur. Mais je suis partie sur un mohair plus clair, par contre qui a des traces de nuances pour aller avec. Je ne sais pas encore si je vais les associer ensemble ou si je vais faire 2 projets qui iront l'un avec l'autre ou si je vais les tricoter ensemble. Donc ça c'est encore la grosse question. Est-ce que je les mets ensemble pour l'atténuer ou est-ce que je profite de ce joli rose qui me plaît bien
et de ce joli mohair qui me plaît bien. Je sais pas encore. Donc j'ai 3 écheveaux de chaque. Normalement je les ai pris pour tricoter ensemble, mais la suite on verra. Donc je vais pas vous partager plus puisque là tout ce que j'ai fait aujourd'hui c'est j'ai pas tricoté, j'ai acheté de la laine, donc j'ai fait ma petite activité laineuse du jour et là mes collègues m'attendent pour aller marcher en montagne et manger. Donc il est possible que je tricote en rentrant, mais il fera nuit et donc forcément je pourrai pas filmer. Donc certainement que je vous reprendrai demain à un moment ou à un autre où j'arriverai à vous filmer. Je sais pas, en fait c'est un appartement hôtel et on est 2 collègues. Et donc je ne sais pas si j'aurai des moments de libre. En tout cas, au pire des cas, pour vous ça change rien. Pour moi, ça voudrait dire que pendant 2 jours je ne vous vois pas, mais que je filmerai à partir de samedi. Et pour vous, ça ne veut rien dire du tout, puisque c'est tout simplement que vous allez me retrouver tout de suite. Mais soit on sera demain, soit on sera samedi. Bon allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde et bonjour du samedi 9 septembre, et bien malheureusement j'ai pas pu venir vous retrouver pendant toute la période où j'étais en déplacement parce que le rythme s'est enchaîné. D'ailleurs je pense que vous entendez que ma voix est un petit peu cassée, je suis pas en super grande forme, je suis vraiment très fatiguée de toute cette partie de déplacement. Par contre j'ai adoré, j'ai revu mes collègues, on a fait énormément de choses, on est monté en montagne, donc tout ça je vous l'aurais mis en image avant. Vous aurez pu voir les magnifiques paysages qu'il y a là-bas, ou du moins le magnifique paysage que j'ai eu quand on a mangé sur les hauteurs. Donc maintenant, retour à la maison, je suis contente d'être rentrée. Et je vais pouvoir tricoter parce que du coup j'ai pas énormément tricoté et alors ça c'était un peu la frustration. J'ai avancé quand même, d'ailleurs vous avez dû voir dans le podcast de dimanche mes avancées sur la chaussette Nagini sur lequel j'ai pris une décision et je vous remercie de m'avoir aidé là-dedans. Et vous avez pu voir mon avancée sur le gilet Juliette. Du coup je vais pas vous le remontrer dans ce vlog là, dans le vlog vous allez plutôt voir la partie de la suite parce que quand je vous l'ai montré dans le podcast le gilet, eh bien il était fini de tricoter mais il y avait toutes les finitions et les boutons à monter, donc ça je vais aller certainement demain plonger dans mon stage de boutons pour faire le choix avec vous. Alors je dis je vais aller tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, je m'apprête à enregistrer le podcast que vous allez voir demain. Parce que toute la conséquence de ces déplacements professionnels, c'est que là je me retrouve vraiment dans le rush à vous enregistrer le podcast. Mais c'est pas très grave. Je vais y arriver, ce sera un petit peu juste cette semaine, je me suis pas très bien organisée, bon, du coup je le paye. Aujourd'hui, je porte mon t-shirt Anati, que j'aime énormément. Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois porter. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a posé la question pourquoi je ne portais pas mes tricots. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je porte mes tricots en automne, en hiver et au printemps. Mais en été, par contre, j'ai beaucoup plus de mal parce que déjà, j'ai pas la garde-robe qui va bien et 2, cette année, il a fait vraiment très chaud. Donc je peux porter, par exemple là, ce t-shirt, ce top, je vais le porter ce matin et sur les coups de 11h, eh bien je vais basculer sur un t-shirt beaucoup plus léger parce qu'il fait vraiment trop chaud. Encore aujourd'hui, ils ont prévu plus de 30 degrés chez nous. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais quand même juste vous montrer. Donc vous avez vu dans le podcast que vous verrez demain que j'ai fini ma précédente chaussette Nagini et du coup pour éviter le syndrome de ma deuxième chaussette, et je suis désolée pour la lumière, il est tôt ce matin, il est 8h30, est-ce que je vais arriver? Ah si je m'avance, j'ai montré la deuxième chaussette immédiatement pour éviter d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Je monte par la pointe et du coup je travaille avec mes Crazy Trio de chez Adi, donc c'est chouette. J'ai déjà monté la deuxième chaussette. Bon, ça va vite, c'est des sockets, donc ça va vite. La deuxième chose sur laquelle j'ai un peu avancé, c'est mon gilet rendez-vous. Et donc je me suis mis un marqueur. J'ai voulu faire les blogueuses professionnelles. J'ai mis un marqueur de progrès, donc j'ai choisi un petit marqueur en forme de colibri. Petit clin d'œil à Emma de la chaîne Tricolibri. Donc marqueur de progrès, donc j'ai attaqué la deuxième partie des augmentations de raglan.
Donc c'est un modèle où il y a 3 sections d'augmentation de raglan. Donc la première, je vous l'avais montré dans la fin de l'épisode, il me semble. Du coup, je n'ai que tricoté une dizaine de rangs pendant mon déplacement. Vous voyez, vraiment pas grand-chose. Il me reste 4 rangs avant la fin de la deuxième section. Puis après, j'ai la troisième partie d'augmentation de raglan. Et c'est à la fin de la troisième partie que je sépare les manches du corps. Alors, je vais essayer de me fixer des objectifs pour avancer ce gilet parce que je voudrais vraiment pouvoir le porter en automne, donc il faut vraiment que je l'avance. Donc l'objectif pour moi, donc on est samedi, moi j'arrêterai de filmer pour ce vlog mardi soir et objectif fort parce que j'ai vraiment envie de tricoter là, ça m'a vraiment manqué et j'aimerais avoir fini j'aimerais être arrivée au moment où je sépare les manches du corps pendant ce vlog. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais voilà, je me fixe des objectifs pour me motiver à avancer sur ce projet. J'aime beaucoup le tricoter, le mohair est très doux. L'association entre la laine de Maison Corlaine, donc le BFL de Maison Corlaine et ce mohair de chez Eline Hélène, il est vraiment très sympathique. Et alors je voulais revenir, parce que je vous ai montré dans le début de ce vlog des laines que j'ai achetées chez Lénitude, une boutique qui est à Bulle, et je me suis rendu compte effectivement que la lumière elle n'était pas top pour vous montrer ces laines. J'espère que ce matin ça ira mieux. Donc je vous remontre la Edge Oak Fiber. Ah oui, la lumière est beaucoup mieux là. Vous avez la bonne couleur, donc c'est un vieux rose avec une toute petite pointe de violet à l'intérieur. Edge Oak Fiber qui est une fibre, une marque irlandaise que je voulais essayer depuis longtemps. Et donc je vous montre le mohair de chez To le Matin Yarn avec... Ah oui, voilà, là vous avez vraiment la bonne couleur. Donc je l'ai pris parce que justement on retrouvait ces pointes de rose et également ces pointes de violet à l'intérieur. Donc vraiment je pense que je vais trouver plusieurs projets certainement parce que j'ai 3 écheveaux de chaque. Et j'aimerais beaucoup parce que je l'avais vu chez Margeva, elle avait fait un gilet Elton que j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi une alternance de fingering et de mohair et je pense que ça pourrait être vraiment un joli gilet comme ça et je crois qu'il me faut que 2 écheveaux de chaque et du coup il me resterait un 3e écheveau pour me faire un autre projet. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà. Donc j'ai plein d'idées pour celui-ci. J'ai également déjà les tissus coordonnés pour aller avec cette couleur, donc c'était un peu la bonne surprise. Et chose que je n'avais pas vue, et j'ai découvert ça quand je suis rentrée, quand j'ai sorti mes 3 écheveaux, je me suis dit « Ah mais il y a un mini au fond !» Donc elle m'a offert un mini, toujours encore de Edge Oak Fiber, avec beaucoup de couleurs, beaucoup plus peps, mais que j'aime énormément. Et voilà, donc le coloris de ce mini il s'appelle Bijou. Bijou, c'est très joli. Donc, Bijou. Hop. Et là aussi, on est sur de 90-10, 90% mérino, 10% nylon. Je ne sais pas si je vous ai donné les couleurs. Donc celle-ci de chez Edge Oak Fiber, elle s'appelle Dusk, pardon, avec un K. Et celle-ci de To le Matin Yarn, elle s'appelle Mavis. Mavis, M-A-V-I-S. Très jolie couleur. Donc voilà. Maintenant, elles peuvent aller dans mon stash. Donc merci pour le petit mini qui était dedans. Voilà mes entrées en stash de aujourd'hui. Puisque je viens de rentrer, donc ils vont rentrer en stash. Autre objectif que je voudrais me fixer dans ce vlog, c'est si jamais je pouvais finir ma 2e socket, ce serait chouette. La deuxième chose que je veux aussi, c'est un nouveau cast-on. Je sais, il faudrait pas, mais j'ai pas le choix. Je me suis engagée pour un test pour Virginie, ma tricopine Virginie, alias Ginny Tricote. Donc Virginie Spitalier, Ginny Tricote sur les réseaux, qui est en train de faire tester son 2e design qui s'appelle les chaussettes érables. Je savais que ça allait être un petit peu juste. Le test finit le 17. Et il faut impérativement que je fasse au moins une des 2 chaussettes. Et donc il faut que je plonge dans mon stash, que je fasse mon choix de laine, que je monte ça et que je finisse ça au plus tard pour le 17. Donc certainement que vous verrez le début dans ce vlog et la suite dans le vlog prochain. Et ben voilà,
Donc du coup, je vous laisse. Je vais me préparer pour enregistrer le podcast que vous verrez demain, que je rassemble tout, que je fignole mes notes. Pour le podcast, c'est un petit peu moins spontané, donc c'est beaucoup plus préparé. Donc j'ai une bonne heure de préparation avant de pouvoir tourner ce podcast. Donc moi, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Ah oui, objectif de la semaine aussi, je vais avancer sur ma couture. Et puis j'ai envie de faire du point de croix parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas repris. Et puis un petit peu de... En fait, j'ai plein d'envies créatives parce que ça fait longtemps que j'ai pas été chez moi. Et donc, je vous emmènerai avec moi dans tous ces jours-là qui arrivent. Finalement, il n'y a que 4 jours, mais je suis sûre d'arriver à faire plein de choses. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Coucou tout le monde, coucou du dimanche 10 septembre. Je vous retrouve un petit peu plus reposée. J'ai pris pas mal de force hier. Pour vous montrer mes avancées de tricot. Principalement, j'ai principalement fait du tricot. Je vais vous dire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'ai dit dans le podcast. J'ai réceptionné la suite de mon mohair qui m'a permis de réactiver mon Rokitty. Et alors, j'ai énormément avancé sur mon Rokitty depuis hier. Donc, quand je vous avais quitté, où est-ce que j'ai mis mon marqueur? Mon marqueur de progression, il était ici. J'avais fait 3 rayures de mohair. J'avais fait 4 rayures de mohair et... non, je sais plus. Je compte. 1, 2, 3, voilà, c'est ça. J'avais fait 4 rayures de fingering et j'avais fait 3 rayures et un tout petit chouïa de mohair. Là, on voit où est-ce qu'il est. Il est là. Et donc, hier soir et cette nuit, puisque j'ai encore fait une insomnie, eh bien, j'ai tricoté une rayure de mohair. Enfin, j'ai fait 2 rayures de mohair et une rayure de fingering. Et je suis dans normalement la dernière ou l'avant-dernière rayure de fingering. Il me reste ceci. Donc il faudrait que je pèse, mais je pense que ça fait à peu près 30 grammes. Donc c'est impeccable. Et donc la totalité de mon... Enfin pas la totalité, mais une grosse partie de mon deuxième mohair. Et donc, et là je suis à 26 cm en dessous des emmanchures. Je sais qu'il faut que j'en fasse 30. Donc à mon avis, je vais finir cette rayure de fingering, rajouter mon mohair et après je ferai les côtes. Puisque je vais faire une modification sur ce patron, je ne ferai pas le l'I-cord en bas, mais je ferai des côtes très certainement dans du neutre, dans du non-teint en dessous. Ouais, je pense. Et ensuite, il me restera à faire l'histoire des manches. Et là, c'est pareil, les manches aujourd'hui, je pense que je vais rajouter, en fonction de combien il me restera de fingering, je pense que je vais rajouter une rayure de fingering avant de faire les côtes. Et de la même façon, une rayure de fingering avant de faire les côtes sur la deuxième manche. Et après, restera la question du col. Et ça, je reviendrai certainement vous poser une question de savoir qu'est-ce que je fais avec ce col. Est-ce que je fais du neutre ou est-ce que je fais... Et je ne l'ai pas ici. Non, je ne l'ai pas ici. Je reviendrai vous montrer. Est-ce que je fais... J'ai une coulée contrastante qui pourrait éventuellement faire le col. Mais voilà. Celui-ci, là maintenant, à l'heure qu'il est, il fait déjà 27 degrés. Donc, il va aller au dodo parce qu'il est hors de question que je tricote du mohair maintenant. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai? Dans la livraison, Ludivine m'a rajouté des stoppers de mailles dragon, puisque j'adore les dragons de Game of Thrones. Et donc je les ai mis bien évidemment sur mon Rokitty. Donc voilà pour l'avancée majeure d'hier. Qu'est-ce que j'ai encore réalisé? J'ai avancé un petit peu sur ma deuxième chaussette de poussière d'étoile. J'ai passé le talon, je suis maintenant dans le pied et celle-ci, je voudrais la terminer avant la fin de la semaine. Qu'est-ce que j'ai aussi réalisé? Eh bien, je suis allée chercher, je suis en train de ramasser, je suis allée choisir les petits boutons que je vais mettre sur le gilet Juliette. Il faut que je le fasse comme ça pour vous montrer. Donc, j'ai choisi des petits boutons en bois avec marqué And Die with Love, donc fait à la main avec amour. Et donc j'ai choisi 6 petits boutons dans mon stash. Avant que vous ne me demandiez par message, sachez que je vous ai mis le lien dans la barre de description de où est-ce que j'ai trouvé ces petits boutons. Et donc je vais pouvoir faire les finitions sur ce gilet Juliette.
et ce sera un projet totalement terminé qui sortira entièrement. Alors il est déjà sorti de mes aiguilles puisqu'il ne reste plus que faire, plus qu'à rentrer les fils, laver, bloquer et coudre les boutons. Mais ce sera un projet de moins dans mon fouillis de cerveau. Alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, eh ben, je vais monter un nouveau projet. Et oui, oui. C'est pas bien Christelle, mais je n'ai pas le choix parce que je me suis engagée pour un test. Je me suis engagée à tester la chaussette érable pour ma tricopine Virginie, alias Ginny Tricotte. Et donc je suis allée ce matin fouiller dans mon stash pour trouver un combo de mini parce que c'est une chaussette qui se tricote normalement en autorayante. Et en ce moment, j'ai pas d'autorayant dans mes stocks et le délai est trop court pour que j'ai le temps d'acheter un autorayant. Donc je suis allée fouiller, Virginie nous avait donné des consignes. Oups, pardon, je vous ai encore basculé. Virginie nous avait donné des consignes sur un thème automnal. Donc moi c'est des couleurs que j'ai pas énormément dans mes stocks, mais j'ai quand même trouvé 2 combos possibles. Donc le premier, on est sur des tons d'orange et de vert. Alors là je pense qu'on est vraiment dans l'automne et donc ça permettrait de faire des rayures. Que je vais créer moi-même puisque j'ai pas d'autorayant, donc je vais alterner tout simplement mes échevaux et je peux y rajouter un contrastant, à moins que je fasse des rayures de ce style là et je fais celui-ci en contrastant, ou alors ces deux là et puis celui-ci en contrastant, je sais pas encore. Bon, ça vous le verrez dans les prochains épisodes. Donc ça c'est le premier, et après j'ai un autre qui est beaucoup plus varié, qui serait comme ceci. Donc beaucoup plus marqué, mais beaucoup plus masculin je trouve. Et sur lequel je pourrais mettre un mini beaucoup plus foncé, un reste pour faire les contrastants plus foncés. Alors comme c'est des chaussettes pour moi j'ai une préférence quand même sur celui-ci. Donc ces deux étant des mini de chez Laurel Knit. Celui-ci, ça se voit, c'est un mini du calendrier de l'Avent d'Arcoïs Récy Yarn. Le coloris, c'est si tu tends l'oreille, Jikinen. L'autre étant le coloris, je croyais que c'était navet, mais c'est le tombeau des lucioles. Il est dans la même veine en termes de mélange des couleurs. Donc voilà, j'hésite. Je pense pas mettre les 4 ensemble, quoique quand je le vois à l'écran, je me dis que c'est pas mal aussi ensemble. Bon, il faut que je réfléchisse et je vous montrerai ce que j'ai monté sur mes aiguilles. Et comme il s'agit d'une chaussette érable, je vais utiliser les petits marqueurs que j'ai achetés chez Teissa en forme de feuilles d'érable. Vous avez vu l'association des couleurs, on est quand même bien. Je pense que c'est les marqueurs qui vont décider de mon combo. Il y a de grandes chances qu'on parte comme ça. Comme ça, on est assorti au marqueur. On cherche l'inspiration partout. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous retrouve soit en fin de journée, soit demain. Alors aujourd'hui, on est invité chez mon frère. Mon frère a une piscine, ma belle-sœur tricote aussi. Et donc, je pense que je vais emmener, pour tricoter au bord de la piscine avec elle, ma poussière d'étoile, puisque là on est sur du jersey en rond sans cerveau, donc je devrais pouvoir avancer correctement mon pied. Et je pense aussi que je vais vouloir avancer sur ceci, donc qui est ma fameuse chaussette Nagini, enfin ma chaussette Nagini, donc avec la couleur Nagini, donc c'est celle-ci, hein, je vous rappelle. Celle-ci où j'ai fait la première, j'ai fait uniquement le début de la pointe de la deuxième. Et donc je pense que je vais donner priorité à la poussière d'étoile puisque mon patron sort fin de semaine. Et je voudrais quand même avoir bien fini et bloqué cette chaussette. D'autant plus que je suis dans le pied, j'ai déjà 15 rangs de faits. Oui, donc si je mets un bon coup de collier, demain elle peut être terminée. Peut-être pas demain matin. Demain soir elle pourrait être terminée. Et je pourrais peut-être même avoir avancé sur celle-ci. Donc je pense que je vais emmener ces deux chaussettes. J'ai mis ça dans une petite trousse que j'ai trouvée sur le thème de l'été, je trouve, qui est bien, et puis qui est surtout complètement étanche. Donc, comme on sera au bord de la piscine, je voudrais éviter d'avoir une catastrophe. Donc et là, dans ma trousse, qui est en fait une trousse d'école hein, au départ, eh bien j'arrive à rentrer mes deux chaussettes et mes deux échevaux, donc ce qui fait que je peux emmener ça dans mon sac à main. Ça, c'est cool. Bon, eh bien, je vous dis à ce soir ou à demain.
si je viens ce soir, c'est que j'ai des choses autres à vous raconter, du type point de croix, diamond painting, d'autres loisirs ou une avancée significative, qui sait, on ne sait jamais. Bon, allez, je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Et coucou du lundi 11 septembre, il est 8h20 du matin, je viens vous voir vraiment très rapidement parce que je prends le travail dans une petite dizaine de minutes, mais je voulais vous faire un espèce de point avant de démarrer ma journée, et puis après je reviendrai vous voir à midi pour vous montrer un petit peu, vous parler d'autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait et quels sont les objectifs du jour aujourd'hui? Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les pièces de couture que je voudrais coudre à midi. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du poignet. Donc je les ai épinglés endroit contre endroit pour pouvoir réaliser la partie du poignet par la suite. Et alors, petite astuce, bon, j'ai pas encore repassé, il faudra que je repasse. Mais moi, quand j'assemble les pièces de poignet, y compris assembler les pièces de colle, il y a toujours une des deux parties que vous voyez ici, hein. Au lieu d'aller jusqu'au bout, je le replie légèrement, ce qui me permet de faire rentrer correctement la manche dans mon poignet et d'avoir une finition très professionnelle et quasi parfaite. En fait, on ne voit pas du tout l'intégration l'une dans l'autre. Donc j'ai préparé le premier poignet, oups, le deuxième poignet, donc de la même façon, hein, avec les petits trucs, et j'ai préparé le col de la même façon, pareil, avec ces petits replis. Donc là, avant de coudre, hein, j'irai bien sûr repasser l'ensemble. Et donc, quand je vais venir coudre le col, par exemple, sur mon chemisier, je vais coudre d'abord, comme si j'ouvrais ici, je vais coudre cette partie-là vers l'intérieur, puis je vais retourner la pièce et ça va venir comme faire un chapeau pour pouvoir l'englober. Donc voilà, donc ça c'est prêt aussi. Donc tout ça j'ai préparé ce matin, c'est mes devoirs de midi. Mes devoirs, j'aime bien, hein, mon petit cahier de vacances. Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai surjeté les parties de côté de ma manche 1, manche 2, et j'ai préparé la fente d'aisance. Donc c'est la fente qui permet aussi, pas d'aisance, la fente du poignet, vous savez, celle où vous venez après fermer le... J'ai du mal ce matin. Fermer la manchette, le poignet, avec la boutonnière. Donc là, je sais qu'il me reste en bas à faire 2 petites pinces ici pour faire l'aisance du poignet. Et puis, ben, tout ça, voilà, ce sera plus ou moins mon objectif de ce midi. Ce serait, si j'arrive de finir le montage de ces manches, de monter les poignets dessus et de faire le col. Et si j'arrive à faire ça, je serai hyper fière de moi. J'ai ma montre qui me rappelle qu'il me reste 5 minutes où je peux pas faire plus que ça avec vous. Donc je voudrais juste revenir sur mon projet de chaussettes et râpes que j'ai mis dans ce petit pochon de chez Teissa, dont je vous ai parlé dans le dernier podcast Teissa Collection, qu'elle m'avait offert. Et donc dans ce pochon j'ai mis mon combo final de la chaussette érable. Vous verrez que je ne l'ai pas encore monté parce que j'ai eu beaucoup d'interrogations sur mon choix final de couleur. Et au final je vais partir sur ceci. Donc vous remarquerez que je ne suis ni sur le coloris foncé dont je vous avais parlé de chez Arcorificia. Oh, il y en a une qui s'est échappée, je reviens. Voilà. Donc je ne suis ni sur le coloris foncé ni sur le coloris non teint. Je me suis rappelé qu'il me restait un coloris qui s'appelle Twinkle, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Tricot & Stitch. Donc coloris Twinkle, il me reste 15 grammes et donc ce sera largement suffisant pour faire les côtes, enfin pour faire le contrastant de cette chaussette. Donc au final, je vais faire des rayures de ces 3 couleurs pour rester bien dans le thème demandé par Virginie, donc Ginny Tricotte, qui demandait un thème automnal. Et je vais y rajouter ce contrastant. Et alors pourquoi ce contrastant? Bah, tout simplement parce que dedans, on y retrouve de ces couleurs-là. On n'y retrouve pas le vert, donc je pense que je vais démarrer avec ce contrastant pour faire les côtes. Et très certainement que ça va se présenter comme ça. Ouais, je pense que je vais partir sur ce mélange-là, dans cet ordre-là, pour faire cette chaussette. Mais vous savez que je suis capable de changer d'avis. Ce qui est sûr, c'est que je ne mélangerai pas tout de suite ces deux-là. J'aimerais vraiment qu'il y ait 2
semi-solides ou 2 unis qui encadrent à chaque fois la partie à speckle. Donc j'aurai du speckle sur les côtes, la pointe et le talon. J'aurai du varié avec speckle en plus, entouré à chaque fois par 2 semi-solides. Je pense que ça va faire pas mal. Bon, vous verrez ça un petit peu plus loin dans cet épisode, puisque par contre celui-ci passe prioritaire en termes de projet pour moi, puisque je dois rendre ma copie pour fin de semaine. Alors fort heureusement je ne dois tricoter qu'une chaussette, donc vous ne la verrez pas terminée dans cet épisode de vlog, mais j'espère avoir déjà monté à minima les côtes et fait un jeu de 4 rayures pour vous montrer le rendu que ça fait. Donc voilà, bon, maintenant il est temps pour moi d'aller travailler. Vous voyez qu'il fait que c'est hyper tôt, puisque vous voyez la lumière qui arrive par le côté sur ce spot de tournage. D'ailleurs on voit bien que je suis encore très fatiguée et je suis vraiment désolée. Bon bah je reviens vous voir dans la journée pour vous parler d'autre chose, parce que j'ai énormément avancé sur mon Rokitty et je suis trop contente. Et je viens vous montrer ça tout à l'heure. Bon allez, je vais travailler, faut bien hein. J'avoue qu'aujourd'hui je serais restée toute la journée à faire des loisirs créatifs, tellement je suis fatiguée et j'ai envie de m'évader. Je crois que ce sera le mot d'ordre de cet épisode. J'espère que je vous mine pas le moral, c'est pas l'objectif. Hein. Bon, allez, je vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous retrouve à ma pause de midi. Et cette pause de midi, j'ai voulu la démarrer dans ma pièce à couture, mon atelier. Et je viens vous montrer une petite astuce que j'utilise. Alors certainement que si vous êtes couturière, vous la connaissez. Donc je suis en train de réaliser la fente du poignet, la fente de boutonnage. Et dans les fentes, vous avez une partie de finition qui est comme un espèce de petit biais que vous réalisez et qui permet après d'être replié sur lui-même, comme ceci, et de faire une finition de façon à ce que votre manche ne se déchire pas. Et donc c'est une pièce qui est assez critique, assez précise à coudre, d'autant plus qu'il faut coudre vraiment très très proche du bord, parce que la pièce n'est pas épaisse, et pour une jolie finition d'un côté comme de l'autre, il faut vraiment coudre au bord, au bord, au bord. Et alors coudre droit vraiment au bord. D'ailleurs vous voyez pas très bien mon fil, est-ce que sur le bleu vous le verrez mieux? Coudre vraiment très très proche du bord. Et en fait moi j'utilise un pied qui est celui-ci, puisqu'il a une petite barrette sur le dessous. Donc c'est le pied sur ma machine qui s'appelle G, je sais pas si c'est normé ou pas, il faudrait que je regarde. Et en fait je mets mon tissu vraiment sur le bord comme ça, et donc en fait mon aiguille ça me sert de guide, ce qui me permet vraiment de coudre au demi-millimètre près exactement sur le bord de ma couture, et donc ça fait une finition comme si j'étais super calée, super précise. Donc voilà, petite astuce pour vraiment tricoter, décidément, pour vraiment coudre toujours à la même distance. Donc après il suffit de régler la distance à laquelle vous voulez que votre aiguille pique. Donc moi je peux la mettre à droite ou à gauche, et donc je vais à chaque fois avoir le bord de mon tissu ou le bord de l'endroit où je veux tricoter que je vais utiliser comme un guide fil. Donc voilà, alors où j'en suis. J'ai fait les plis au niveau de mon poignet, j'ai fait cette fameuse bande, enfin cette fente qui pour moi était la partie la plus délicate. Là je vais épingler les deux parties de mes manches pour en faire un tube, et donc j'aurai désormais un tube que je vais pouvoir mettre d'un côté puis de l'autre. Donc ça c'est ma prochaine étape. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai monter le poignet au niveau de mes manches. Il me reste le col, les surpiqûres de finition à faire sur l'avant, et j'avance et j'arrive tout doucement à la fin de mon projet. Et du coup ça m'amène une réflexion, parce que j'ai 3 projets couture à faire dans cette collection et un objet de tricot. Et donc j'ai voulu séparer cet objet de tricot, donc ce gilet, en 3 parties. Donc
pour pouvoir avoir finalement ma collection complète qui arrive à peu près au même moment. Donc si c'est pas le cas, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste pour moi. J'aime bien m'organiser, j'aime bien me projeter, mais ça vous avez l'habitude. Donc je me suis dit qu'il fallait, comme j'arrive à la fin de ce projet de couture, alors je dis ça mais en fait vous devez vous dire mais elle est encore loin de la fin, mais je sais qu'en termes de charge, enfin pas de charge de travail, mais de rythme de couture, la couture ça va beaucoup plus vite hein, que le tricot. Je sais d'office que allez, demain soir, au pire des cas mercredi, j'aurai un objet terminé en couture. Il restera peut-être l'ourlet à faire, des petites finitions, peut-être qu'il restera un bouton à coudre, et encore ça va super vite à la machine. Mais je devrais avoir la première pièce de ma collection terminée. Donc du coup, je me suis dit, bah, je sépare mon ouvrage de tricot en 3. Je sais que en gros, il me faut un tiers de mon fil pour arriver au moment où je sépare les manches du corps. Il va me falloir à peu près un tiers de mon fil pour faire le corps et un tiers de mon fil pour faire les manches. Estimation au doigt mouillé, hein, on est d'accord que peut-être que c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Et donc j'aimerais me mettre un objectif de me dire, quand j'arrive à la fin de ce projet-là de couture, je voudrais arriver au moment où je sépare les manches du corps sur mon projet de tricot, sur mon gilet rendez-vous. Donc je vais aller voir tout à l'heure combien il me reste de rangs à faire, un petit paquet et les rangs sont longs, donc je vais essayer de, voilà, d'aligner le rythme d'avancée de façon à ce que j'ai un premier projet de couture de cette collection fini lorsque je sépare les manches du corps, un deuxième projet que je ferai pendant que je suis en train de faire le corps en lui-même, et le troisième projet je le ferai en parallèle de mes manches. Et comme ça, ça me fait 3 petites étapes séparées, saucissonnées, je me verrai avancer. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Là maintenant voilà, j'ai une grosse pause aujourd'hui. Comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup d'heures la semaine dernière, j'ai des pauses beaucoup plus larges, enfin du moins je me suis octroyé des pauses de midi de 2 heures parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de récupérer un petit peu, et puis parce qu'on ne peut pas travailler tout le temps non plus. Donc du coup 2 heures de couture tricot, alors pas 2 heures parce que je vais prendre quand même un petit quart d'heure pour manger, mais du coup je vais avancer beaucoup je pense pendant cette pause de midi. C'est cool, je vais pouvoir vous montrer plein de choses après. Bon, bah, je vous reprends à la fin de la pause. Je m'en vais grignoter un petit truc. Enfin, pas grignoter, je m'en vais manger quelque chose de sain et bon pour la santé. Et puis tricoter et coudre. Et je vous reprends à la fin de ma pause pour vous montrer où j'en suis. À tout à l'heure. Il est midi 45, il est temps pour moi d'arrêter la couture et de remonter, tout simplement parce que j'ai fait ce que je voulais faire et je suis arrivée à un point où il va falloir que j'allume mon fer à repasser. Et comme il fait un petit peu 34 degrés, je crois que je vais attendre soit demain matin, soit ce soir tard pour pouvoir faire la suite. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, du coup, on passera à un autre loisir créatif, puisque je suis en stand-by. Donc, manche 1 faite, manche 2, où est-ce qu'elle est? Ici. Faite également. Et donc, elle ressemble désormais à un tube avec un poignet de manche qui est démarré. Donc vous voyez qu'il y a donc ces fameux plis et donc la fameuse fente que je vais pouvoir refermer sur elle-même avec une boutonnière. Donc, je suis super contente, je sens que ça va être joli comme tout. Donc là maintenant, pourquoi je vous dis que je dois m'arrêter? Eh bien, j'ai fixé la première partie j'ai fixé mon poignet sur le bout de ma manche. Et donc pour pouvoir maintenant venir le refermer, je veux repasser cette partie-là, le rentrer et repasser aussi bien correctement cette partie au-dessus.
Donc là, si je ne repasse pas, je vais avoir beaucoup de mal à coudre et ce sera pas joli. Donc je vais le mettre de côté. Donc les deux manches sont prêtes, il ne reste plus qu'à les assembler au corps. Donc chose qui est, allez, on va dire entre les petites finitions et le raccro au corps, je pense qu'en 45 minutes. Oui, ouais, 45 minutes avec les deux boutonnières. Ensuite, j'ai aussi, et là vous allez vous dire, on voit pas grand chose. J'ai de la même manière accroché le col au niveau du premier essayage. Donc j'ai raccroché ici le col qui, pareil, de la même façon va devoir être retourné et donc pareil, devoir commencer à être rentré. Et donc là je veux pareil fixer avec le fer pour que la finition soit impeccable. C'est dommage, avec ce tissu vous voyez pas grand chose. Avec un tissu neutre vous verriez plus. Mais en gros, si maintenant je vous enfile ma manche, je sais plus qui est qui de la manche. Est-ce que c'est celle-ci? Ouais, ça a l'air d'être la bonne manche. Que je vous mette pas midi avec 4 heures. Donc là, il y aura la partie rattachée et la partie du corps. Ça fera quand même assez bariolé. Bon, bariolé, il y en a certains qui vont me dire mais non. Mais ce sera très fleuri. Et donc, logiquement, après, une fois que j'aurai terminé le col, je vais pouvoir faire les boutonnières. Et tout sera terminé. Enfin, tout sera terminé. Il me restera l'ourlet en bas. Donc, attention, deuxième manche. Heureusement que c'est du lin. Hein. Voilà, deuxième manche. Ça commence à prendre forme tout ça. Hein. Oh, je suis très contente. Hop. Alors là, comme j'ai une robe avec des manches chauve-souris, c'est pas facile. Mais voilà. Et donc, je sens que je suis contente déjà du tissu. C'est du lin, alors ça se froisse assez, mais ça restera léger. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des manches longues. C'est du lin intersaison et donc il faudra un gilet pour passer sur des périodes plus hautes. Donc voilà, bon, celui-ci maintenant il va aller au dodo jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud, donc ce soir ou demain, avant d'avancer sur la suite. Parce que c'est vraiment des parties où il y a besoin de repasser. Alors je pourrais le faire sans repasser, mais clairement la finition ne serait pas aussi sympathique. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire pour la fin de ma pause de midi? Alors déjà, j'ai fait un point. Puisque je vous disais avant que je voulais arriver, voilà, un tiers. Je ne vais pas vous refaire le topo. Donc je suis allée voir sur mon application Knit Compagnon combien il me restait de rangs à faire avant la séparation des manches et du corps. Il me reste 21 rangs. 21 rangs d'ici demain soir. Je pense que j'aurais pas fait ces 21 rangs, d'autant plus que ce sont les rangs les plus longs, puisque vous savez, ce sont les fameux rangs où vous avez et la manche, et le devant, et le dos. Là, actuellement, je suis à plus de 300 mailles, et je vais finir à presque 400 mailles, puisque j'ai encore des augmentations de raglan. Donc 21 rangs de entre 300 et 400 mailles, ça j'ai beau tricoter assez rapidement, ou du moins avec un bon rythme, je vais pas aussi vite que ça. Donc du coup, bah, ça va prendre son temps. Je pense que 21 rangs, je pense que je peux faire 7 rangs par jour, tout en gardant mon multi en cours à côté. Donc logiquement, d'ici mercredi peut-être. Ouais, mercredi, je devrais avoir fini. On va voir si j'arrive à finir demain soir. Mais ça veut dire que je mettrai d'autres choses de côté, choses que je veux pas. Donc là, c'est pareil, je vais pas le tricoter maintenant. Il est midi. Enfin, il est midi 45. Peut-être un peu plus maintenant. Mais je vais pas tricoter de mohair. Non. Et je vous rappelle que ce gilet, je le fais fingering plus mohair. Donc ce sera certainement ce soir. Par contre, celui-ci, je vais le tricoter ce soir. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire pendant ma petite heure qui me reste là? Bon, déjà, je vais prendre le prochain quart d'heure pour manger. Et puis après, l'heure qui me reste, je vais avancer sur mon point de croix. Donc, je pense que vous voyez ici, j'ai démarré ce week-end. Je crois que c'est samedi matin. Alors, peut-être que vous l'avez vu dans le podcast, je ne sais plus exactement. Mais j'ai démarré le petit bateau qui est ici avec les vagues qui sont à l'arrière. Et donc, j'aimerais pouvoir faire... Le bateau, là, pour l'instant, il n'a qu'une seule voile. Je voudrais lui faire la deuxième voile. Et ce sera peut-être ça, mon activité de maintenant.
ou du moins je vais le démarrer. Parce que je suis très lente au crochet. Alors autant je suis assez rapide en couture et je suis assez rapide en tricot qu'en crochet, qu'en point de croix. Alors là, pour le coup, je suis team tortue. Ouhou. Et du coup, ben, quand j'aurai fini ça ou quand j'en aurai ras-le-bol, parce qu'il est possible que le point de croix, j'ai moins de patience que pour le reste, eh bien, je vais faire bonne élève et donc je vais castonner ma chaussette érable avec ce coloris-là. J'ai préparé mes aiguilles. Donc Virginie nous mentionne que le motif, enfin du moins la dentelle de cette chaussette, elle réduit, enfin elle serre un peu, et donc elle préconise soit de passer sur une taille au-dessus, soit de monter en aiguille. Alors moi je vais monter en aiguille, par contre, comme il y a des côtes au départ et que je veux pas non plus que mes côtes soient trop grandes, je vais démarrer avec des 2,25 pour faire les côtes, et après quand on passera sur le motif qui resserre, là je passerai en 2,5. Donc je vais castonner. Je vais monter mes mailles avec mes mini circulaires. Là, en chiagou, mini circulaire, c'est ma méthode favorite pour tricoter les chaussettes. Et j'espère ouais, je pense qu'il y a une quinzaine de rangs de côte. Est-ce que j'arrive à le faire d'ici la fin de ma pause? Non. Clairement, 15 rangs, c'est un petit peu plus long que ma pause. Enfin, surtout si je fais du point de croix à côté. Mais par contre, il me semble que cet après-midi, j'ai une petite réunion. Alors elle dure qu'une demi-heure, mais cette petite réunion où je peux tricoter en écoutant. Donc logiquement, ce soir, je devrais avoir fini les côtes et je pourrais démarrer la dentelle demain ou ce soir, on verra. Il faut quand même que je me presse et que je fasse un plan pour ça, parce qu'il faut que j'ai terminé d'ici le 17, il me semble, et on est le 11, et il me reste 6 jours. Donc ce serait bien que je fasse les côtes et le début de la dentelle aujourd'hui, que je finisse la dentelle de la tige demain, que je fasse après le talon et le début de la dentelle du pied après-demain, jour 3, et après il me restera une partie de dentelle pour le jour 4, et après dentelle et pointe pour le dernier jour. Ça me permettrait d'avoir un plan pour tenir le délai de Virginie. Alors c'est totalement de ma faute hein, si je me trouve dans cette situation, simplement je voulais pas emmener ce test là pendant mon déplacement. J'ai pas la tête à faire des tests ni quoi que ce soit pendant que je suis en déplacement, ça marche pas, je fais plein d'erreurs, ça va pas du tout. Donc là du coup je me trouve avec un délai beaucoup plus court que toutes les autres. D'ailleurs je crois que la plupart des testeuses sont en train de bloquer leurs premières chaussettes. Moi je démarre. Donc bon. Ok, allez, j'arrête de vous papoter, je reviens vous voir en fin de journée ou en fin de pause, on verra, pour vous dire où j'en suis, et puis je vous dis à tout à l'heure. Et coucou du mardi 12 septembre. Bon, c'est la troisième fois, vous le savez pas, mais c'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer cette petite séquence vidéo. La première fois, j'avais oublié de fermer les fenêtres et les cloches se sont mises à sonner. La deuxième fois, j'avais oublié de fermer une fenêtre sur toutes celles qui étaient ouvertes. Et c'est à ce moment-là que la poste est passée avec la musique à fond et tout. Bon, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Bon, bonjour du mardi 12 septembre, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de tricot pour cette petite section, et je vous parlerai de couture un peu plus tard dans la journée. Je vous accueille avec un tricot que je porte aujourd'hui, donc c'est mon top ST que j'ai tricoté au printemps dans une laine de chez Madeleine et Philibert, coloris Marrakech, et la base c'est une Merino Tencel. Et je suis ravie, pourquoi? Parce que tout simplement il a plu un tout petit peu, mais alors vraiment un chouïa ce matin, ce qui fait que les températures ont un petit peu baissé et c'est devenu à peu près respirable. Parce que c'est vrai que ces derniers jours c'était nouveau l'enfer. Hier soir c'était absolument abominable tellement c'était chaud et lourd, en fait c'est surtout ça, c'est l'association des deux. Et là ce matin on respire un peu. Bon, il est 8h30, 8h30, je pense que ça va pas durer. Mais bon, du coup, j'en profite pour porter un top et on verra bien si cet après-midi, il faut que je me change. Alors, je viens vous voir parce que j'ai plein de choses de tricot à vous montrer, de belles avancées et puis des questionnements et puis un fail que je vais redémarrer. Et oui, le tricot, c'est aussi ça. Alors la première chose, je vous partage le côté positif, c'est que j'ai énormément avancé sur mon Rokiti. Et je viens de démarrer les petites côtes du bas, qui paraissent hyper contrastées en fait à l'écran, mais en fait dans la vraie vie c'est la même couleur que le mohair.
Voilà, comme ça donne un contraste, bon, ça donne un gros contraste à l'écran, mais en vrai, c'est la même couleur, ça et ça. Je pense que c'est juste la luminosité qui fait la différence. Si je me rapproche, vous voyez, ça se voit moins. Bon, bref, c'est étonnant. Comme quoi, l'écran, parfois, ça change les choses. Donc, j'ai mes centimètres sous la partie de l'emmanchure. Finalement, j'ai rajouté une rayure supplémentaire de coloris... j'ai là, hein, du coloris de la box Land of Throne de Arcoiris, coloris Dothraki. Et pour faire finalement une alternance neutre couleur. Donc finalement j'ai eu cette couleur Ah, je vais y arriver ce matin. Cette couleur de ce coloris-là et le reste en non teint, donc soit en mohair. Et donc finalement, la dernière rayure, ce sera des côtes, mais c'est aussi en non teint. Il me reste, alors je me souviens plus quelle taille j'ai fait, je crois que j'ai fait 41 pouces. Je vous dirai ça quand je l'aurai fini dans le podcast, mais à la fin de la réalisation du corps, il me reste 20 grammes. Ce qui fait qu'il me resterait potentiellement de quoi faire une rayure de couleur à chaque manche avant de faire des petites côtes. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que je trouve que c'est un petit peu juste. C'est un peu court en manche pour un t-shirt qui a du mohair parce que je ne vais pas le porter maintenant, je vais le porter plutôt courant. Enfin si, je vais le porter maintenant, mais dès que les températures seront un peu plus basses. Donc comme je vais le porter au printemps et à l'automne, je pense que des petites manches, ce serait bien. Donc là, je pense que je vais rajouter une rayure de couleur sur chaque manche avant de faire les côtes. Et là, j'ai une question, parce qu'il me reste, grosso modo, il me reste 3 rangs à faire de côtes au niveau du bas. Et puis après, je vais rabattre à l'aiguille les, je sais pas combien de centaines de mailles. Donc ça va me prendre un peu de temps, mais bon, j'aime bien ce geste-là, c'est assez méditatif. Donc je vais faire un rabat à l'italienne, mais à l'aiguille, enfin, pas, mais un rabat à l'italienne à l'aiguille de façon à garder l'élasticité. Comme j'ai fait des petites côtes 1-1 torse, enfin semi-torse, donc j'ai torsé la maille avant parce que j'aime bien, je trouve que ça fait très féminin. Donc je pense que je vais faire le rabat à l'aiguille. Et donc il me restera les manches, mais ça ce sera pas très long, mais il me restera l'encolure. Et l'encolure, j'ai pris une décision de faire non pas l'i-cord, mais aussi de faire un petit rappel de côte. Et là j'ai une question pour vous. J'aime bien vous poser des questions et parce que, surtout quand j'ai un doute. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais un rappel de coloris Dothraki pour faire les côtes de l'encolure. Mais je pense que ça risque de faire charger. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que je fasse de la même manière que les côtes du bas et les côtes des manches, que je fasse les côtes de l'encolure aussi ici, dans ce coloris neutre non teint que j'utilise pour faire la partie basse pour l'instant. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième, vous savez que ce coloris Dothraki, il est venu avec un mini qui est bleu, assez marqué, mais très nuancé, donc qui est d'ailleurs très joli, qu'on retrouve à certains endroits dans le coloris Dothraki. Et donc j'ai la possibilité de venir rajouter un contraste au niveau de l'encolure. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu choquant, mais j'en sais rien. Donc à vous de me dire, ça a bien marché la dernière fois, vous m'avez bien aidé. Et cette fois-ci, je vous pose la question. Selon vous, c'est rigolo, parce que c'est pas du tout les mêmes tailles tous les trois, hein. Selon vous, quel est le coloris que je dois utiliser pour mon encolure de mon Rokiti? Et je pense que je vais vous laisser choisir, puisque ce vlog sera publié demain soir, donc mercredi à 16 h. Donc ça me laisse toute la période de ce soir et de demain pour faire la fin des côtes, le rabat et les manches. Et je vais regarder quelle sera la tendance dans vos votes dans ces trois couleurs avant d'attaquer le col. Comme ça, je pourrais faire le col jeudi et vendredi. Et peut-être que vous l'aurez dans le podcast, du coup. Terminé ce Rokiti. Comme ça, elle sera prêt à être mis dès que les températures baisseront. Donc voilà, donc choix numéro 1, le coloris Dothraki. Choix numéro 2,
un coloris non teint pour faire le rappel avec les autres côtes. Et choix numéro 3, j'utilise le contrastant, donc le contrastant bleu de la box Lane of Throne. Donc dites-moi dans les commentaires, j'adore faire ça quand je vous pose des questions et que vous me donnez votre avis, j'adore ça. Dans les commentaires, dites-moi lequel vous voulez me voir tricoter sur le col de ce Rokiti. Voilà, pour rappel. Et j'arriverai pas à vous mettre les trois ensemble. Est-ce que j'arrive à vous mettre les trois ensemble? Voilà. Dites-moi ce que vous voulez voir ici. J'attends vos avis. Donc ça, c'était pour le Rokiti, que j'ai beaucoup avancé. Il faisait moins chaud. Enfin, moins chaud, non. La deuxième chose que j'ai un petit peu avancé, et là j'arrive sur la fin, donc c'est cool, j'arriverai aussi certainement à le finir cette semaine, c'est j'ai avancé sur le pied de ma chaussette poussière d'étoiles. Il me reste une dizaine de rangs que je vais faire tout à l'heure, pendant une des réunions certainement. J'ai pas de réunion ce matin, donc non, je ne ferai pas ça pendant les réunions, puisque j'ai pas de réunion, donc je ferai ça soit à ma pause de midi, soit ce soir. Je sais même pas si j'ai des réunions cet après-midi, il faut que je regarde. Donc il me reste une dizaine de rangs et après je peux attaquer le jacquard du bout du pied. Et donc là, quand j'attaque le jacquard, on peut considérer que c'est la fin. Parce qu'il y a, de mémoire, il y a 6 ou 7 rangs de jacquard, après quelques rangs de couleurs contrastantes et on attaque la pointe. Donc là, grosso modo, 2 heures de travail sur la chaussette, peut-être 2h30, et ce sera terminé. Troisième chose que j'ai faite, et alors là c'est un fail. Mais alors c'est un fail, malheureusement, misère, misère, misère. Alors je vous montre quand même, pour vous montrer que je l'ai fait. Hein. Vous savez que je fais le test pour la chaussette érable de Ginny Tricotte. Et j'avais choisi un combo. Pour rappel, mais je pense que vous vous en souvenez. Donc le combo c'était celui-ci. Donc quand on le regarde comme ça, c'est très joli. J'ai monté ma chaussette. Alors, avec mon petit marqueur de chez Véronique, de chez Théissa. Je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre, hop, petit marqueur en forme d'érable, de feuille d'érable, qui allait très bien avec ce projet. Et donc, j'ai monté le début de cette chaussette. J'ai fait mes petits premiers commentaires et tout ça, donc c'est pas là qu'est le souci. Hein. C'est que, tout simplement, mon combo, il me plaît pas du tout. Mais alors... Mais pas du tout. Je sais d'office que je le mettrai pas. Donc c'est pas la peine que je continue. Alors j'aime beaucoup ce coloris là, mais je trouve que l'association des trois, alors peut-être celui-ci et celui-ci vont ensemble, mais le vert ça va pas du tout. Ça va pas avec. Bon, je vais détricoter. Alors ça c'est le premier fail. Mauvais choix de combo. Deuxième fail, c'est que c'est un... Pourtant Virginie elle nous a prévenu, hein, c'est un modèle où la dentelle serre légèrement et donc il faut soit changer de taille, soit changer de taille d'aiguille. Et puis moi j'ai décidé de ne pas changer de taille parce que je voulais pas que mes côtes elles soient trop larges. Par contre j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Donc ce qui fait que j'ai commencé toute ma chaussette avec pas la bonne taille d'aiguille. Donc bon, c'est pas très grave, je suis pas très loin. Mais j'étais pas très réveillée hier soir en fait. Bon, un mal pour un bien parce que de toute façon mon combo ne me plaît pas, donc je vais changer ce combo et je vais passer quelque chose dans les tons un peu plus alors vous avez deux facettes pour moi à l'automne. Il y a l'automne avec les coloris chatoyants, vraiment orange, toutes ces coloris là, ce genre de coloris, hein. Vous avez le mélange effectivement des coloris d'automne et là vraiment on n'est pas dans mes couleurs. Alors, au moins, on n'est pas dans mes associations de couleurs, même si je les trouve très belles l'une séparée de l'autre, mais j'ai parfois du mal à les tricoter. Et donc, je vais basculer sur ma vision à moi de l'automne, qui est l'automne qui nous emmène vers la saison froide. Et donc, je pense que je vais prendre un combo de ce type-là. Alors, vous le voyez très gris, c'est pas gris. C'est pas gris parce que celui-ci s'appelle Pain Sylvestre. Donc c'est un coloris qui est entre le gris et le marron, avec des petites touches de vert dedans, mais ça se voit pas bien à l'écran, j'espère que vous verrez quelque chose. C'est un coloris qui était dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch,
Et donc il m'en reste 13 grammes. 13 grammes, ça me suffira, je pense, à faire le contrastant. 13 grammes, j'espère. Ça devrait passer. Et ensuite, je vais alterner les rayures de celui-ci qui est le coloris Hibiscus de chez Nathalie by Night, qui est un beige rosé. On ne le voit pas du tout en fait à l'écran. C'est un beige rosé. En plus, il a de la stellina bronze pour rappeler un petit peu ce coloris-là à l'intérieur. Donc contrastant. Et en fait, je vais alterner les rayures entre ces deux-là. Donc, et l'histoire vraiment, hein, ce sera, je vous emmène, c'est l'automne qui emmène vers la saison plus froide. Donc voilà, une vision de l'automne un peu plus feuilles séchées, mais complètes. Vous savez, celles qui ont déjà séché, qui sont en début de décomposition. Je sais pas, ça fait pas rêver hein, comme ça. Mais voilà, je reviens plutôt dans des basiques à moi, dans mes neutres à moi. Je suis définitivement pas forcément à l'aise, on va dire, avec ces coloris tous ensemble. Je pense que je serais capable de les... Enfin, vous voyez bien que... Ben si, hein. J'aime bien certains coloris, mais peut-être séparés les uns des autres. Bon, bref, j'ai pas réussi, c'est pas très grave. Il faut aussi que je regarde si j'arrive à peut-être... Non, ça va pas du tout, vous voyez. Mais bon, bref. Bon, voilà, le fail, c'est fait. Et donc, il faut que je redémarre cette chaussette. Je la redémarrerai ce soir. Parce que j'ai posé une ou deux questions dans le groupe de test auquel je veux voir le feedback, enfin le retour d'information pour voir exactement comment je fais ça. Et puis je pense que je vais simplement monter les côtes pour l'instant et puis attendre la réponse pour faire la suite. Donc voilà, ma petite aventure du matin. Je reviens vous voir, je pense à ma pause de midi, ou enfin à la fin de ma pause de midi, qui sera, je pense, à nouveau une pause longue. Je pense que j'en ai encore besoin, d'autant plus que j'ai fini hyper tard hier soir. Soit, vous avez vu puisque je suis pas venue vous voir. Mais voilà, donc comme ça me permettra de faire une belle coupure et de descendre dans mon atelier de couture. Et peut-être terminer... Je ne sais pas s'il sera entièrement terminé dans cet épisode, ça me fait un petit peu juste. Mais bon, je vous retrouve tout à l'heure. Et coucou, on est déjà à la fin de journée et je ne suis pas venue vous voir à midi, tout simplement parce que j'ai pas pu faire de pause du tout. Donc ça arrive quand vous avez des urgences au boulot. Priorité au boulot. Donc du coup je vous montre juste mes petites avancées de point de croix que je vous avais pas encore montré pendant cet épisode et du coup je vous montrerai toute la suite dans l'épisode suivant. Mais j'espère que les jours prochains vont pas être aussi intenses. Donc voilà où j'en suis en termes de point de croix. Donc j'ai enlevé mon tambour pour pouvoir vous montrer. Donc je vous avais dit qu'en début de vlog que je voulais faire cette partie là qui représentait un petit bateau. Donc eh bien un petit bateau rajouté. Il me reste à faire uniquement le fil blanc que je ferai. Alors j'ai pris la décision de faire tout le blanc à la fin en une seule fois. Donc toutes les parties qui sont censées être blanches, je les laisse. Et donc j'ai même pu commencer les petites vagues en dessous. J'ai pu rajouter aussi un petit début ici, qui sont en fait une paire de tongs. Donc là, l'objectif dans les prochains temps pour moi, ce serait de finir cette partie-là. Vous voyez que ici j'ai des petits carrés, enfin, j'ai une espèce de petit croisillon que j'ai pas terminé, parce que j'ai encore des zones blanches ici. Je voudrais finir la vague, les deux vagues qui sont là, et faire la paire de tongs. Donc ça, si je pouvais réussir à faire ça dans les prochains jours, ce serait chouette. Bon, définitivement, je crois que j'arriverai pas à finir ce point de croix avant la fin de l'été. J'ai été bien trop lente pendant toutes les autres périodes. Bon, en ce qui me concerne, il me reste à finir ce vlog aujourd'hui et je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous rappelle que vous avez un podcast qui sort dimanche à 8 h. Comme chaque semaine, où là on parle quasiment exclusivement de tricot, où cette fois-ci j'aurai des objets terminés, et je dis bien des, puisque j'ai pas mal avancé et je suis très contente. Je vous rappelle aussi que vous
pouvez voter pour savoir quelle couleur de contrastant ou pas, quelle couleur je mets au niveau du col du Rokiti. Je le ferai selon ce que vous allez me proposer. Donc moi je vous retrouve dimanche avec grand plaisir. En ce qui me concerne, on est mercredi, donc il me reste 2 jours. On est mardi, donc il me reste 3 jours avant d'enregistrer le podcast que vous verrez dimanche. Donc j'ai bon espoir d'avancer encore un petit peu. Et puis pour ceux qui aiment la partie vlog pure, je vous retrouve la semaine prochaine pour voir finalement ce chemisier terminé, parce qu'il sera terminé forcément dans le prochain épisode, et puis voir l'avancée de cette fameuse collection bleue et vous parler d'autres nouveaux projets qui monteront sur mes aiguilles du coup. Bon, je vous souhaite une belle fin de journée, profitez bien de tous vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.